Bonjour à tous, bienvenue à tous sur cette petite vidéo prédication. Bienvenue notamment à ceux qui font partie du réseau La Source, à tous les frères et sœurs. Je m'appelle Nathan, je fais partie d'une église évangélique baptiste à Rouen. J'espère vraiment que vous allez bien et en tout cas je prie dans le nom de Jésus pour qu'il puisse nous faire du bien par sa parole et par son esprit. Certains d'entre vous me connaissent certainement, j'aime bien les séries. Alors, pas uniquement les séries télévisées, mais bien aussi les séries sur des livres de la Bible. J'aime bien creuser un livre biblique de son premier verset jusqu'au dernier. Alors, je vous propose de regarder ensemble le dernier épisode d'une série que nous regardons en ce moment à Rouen sur le livre de Jonas. Alors, je me mets un petit peu à la place de ceux qui ne connaissent pas le début de l'histoire ou qui n'ont pas entendu les prédications que j'ai données sur les chapitres 1, 2 et 3 de Jonas. Et je suis conscient que ça peut vous paraître un petit peu bizarre de commencer un livre par le dernier chapitre. Normalement, ça ne se fait pas. Peut-être qu'il y aura d'autres vidéos pour rattraper les derniers épisodes. Mais pour l'heure, je vous propose un petit récap de ce qui s'est passé dans les épisodes précédents. Pour vous situer un petit peu, Jonas, c'est le prénom d'un prophète juif qui a vécu bien avant Jésus, bien avant les disciples, bien avant les apôtres. Et il y a dans la Bible un livre qui porte le nom de Jonas, de ce prophète, qui est dans l'Ancien Testament et qui fait partie de ce que les théologiens appellent les petits prophètes. Pour la simple et bonne raison que les livres des petits prophètes sont plus courts que les livres des grands prophètes. En effet, le livre de Jonas nous raconte son histoire en seulement 4 épisodes, disons 4 chapitres. Dans le premier chapitre, Dieu demande à son prophète Jonas de quitter la ville et même son pays, d'aller dans une autre ville, dans un autre pays, une autre ville qui s'appelle Ninive, et de dire aux habitants de cette ville, dans 40 jours, Dieu va détruire votre ville à cause de tout le mal que vous faites. Alors c'est une phrase choc. Mais le petit prophète Jonas se lève et va carrément à l'opposé de l'endroit où Dieu lui demande d'aller. Et si on veut visualiser un petit peu, Dieu lui demande de partir d'Israël, d'aller en Irak, et au lieu d'aller en Irak, Jonas part en Espagne. Pendant la traversée de Jonas en bateau, Dieu envoie une grande tempête, et Jonas avoue aux autres marins que c'est de sa faute s'il y a cette tempête, car il a désobéi à l'ordre que Dieu lui avait donné. Jonas, résigné à mourir en désobéissant à Dieu, leur dit de le jeter par-dessus bord, et la mer se calmera. Les autres marins le jettent, et effectivement, ils sont sauvés, la mer se calme, ils remercient Dieu, mais Jonas coule au fond de la mer. Ça, c'est la fin du chapitre 1. Dans le deuxième chapitre, Dieu parle à un gros poisson pour avaler Jonas. Là, Jonas est survivant dans le ventre du gros poisson et il reconnaît son erreur. Il demande à Dieu de le pardonner pour sa désobéissance. Et il remercie Dieu de lui laisser une deuxième chance. Dans le ventre du poisson, Jonas promet que s'il sortait vivant de ce poisson, il accomplirait la mission que Dieu lui avait confiée. Et le poisson recrache Jonas sur la terre ferme, c'est la fin du chapitre 2. Dans le troisième chapitre, Jonas annonce enfin le message que Dieu lui a demandé d'annoncer à la ville de Ninive, à savoir, dans 40 jours, Ninive sera détruite à cause de votre méchanceté. Et là, miracle, tous les habitants reconnaissent leurs mauvaises actions et demandent pardon à Dieu en espérant que Dieu leur offre aussi une deuxième chance. Et ils ont raison d'espérer cela, car Dieu ne détruit pas la ville.
Et c'est ce que je vous propose de voir ensemble, cette fin du chapitre 3 et le chapitre 4 de Jonas. Nous lisons: Dieu voit les efforts des Ninivites pour abandonner leur mauvaise conduite, et il change d'avis. Il regrette le mal qu'il voulait leur faire, et il ne le fait pas. Jonas n'est pas content du tout, mais vraiment pas du tout. Il se met en colère, et il fait cette prière au Seigneur. « Ah Seigneur, je le savais bien quand j'étais encore dans mon pays. C'est pourquoi je me suis dépêché de fuir à Tarsis. Je le savais bien. Tu es plein de tendresse et de pitié, patient et plein d'amour, et tu regrettes tes menaces. Seigneur, maintenant, laisse-moi mourir. Oui, je préfère la mort à la vie. » Le Seigneur répond à Jonas: « Est-ce que tu as raison de te mettre en colère ?» Jonas sort de la ville et s'arrête à l'est de Ninive. Là, il se construit un abri et s'assoit dessous à l'ombre. Il veut voir ce qu'il va se passer dans la ville. Alors le Seigneur Dieu fait pousser une plante au-dessus de Jonas. De cette façon, il aura de l'ombre et il sera guéri de sa mauvaise humeur. Jonas est rempli de joie à cause de cette plante. Mais le jour suivant, un peu avant le lever du soleil, Dieu envoie un ver. Le ver pique la plante et la plante sèche. Puis, quand le soleil se lève, Dieu envoie de l'est un vent brûlant. Le soleil tape sur la tête de Jonas. Il va bientôt s'évanouir. Alors, il souhaite la mort et dit: « Je préfère la mort à la vie. » Dieu demande à Jonas: « Est-ce que tu as raison de te mettre en colère à cause de cette plante ?» Jonas répond: « Oui, j'ai bien raison de me mettre en colère et de souhaiter la mort. » Le Seigneur lui dit: « Toi, tu as pitié de cette plante, pourtant elle ne t'a demandé aucun travail. Ce n'est pas toi qui l'as fait pousser. En une nuit, elle a grandi, en une nuit, elle a séché. À Ninive, il y a plus de 120 000 habitants qui ne savent pas ce qui est bon pour eux. Il y a aussi beaucoup d'animaux. Alors, est-ce que je ne peux pas, moi, avoir pitié de cette grande ville de Ninive ? » Ainsi s'achève l'histoire de Jonas. Je suis certain que vous avez déjà vécu ce qu'on appelle le sentiment du devoir accompli. Ce sentiment de satisfaction, de joie, de soulagement que vous ressentez quand vous avez accompli quelque chose de bien ou quand vous avez fini d'achever une tâche. Je fais des travaux dans ma maison en ce moment et j'aurais du mal à vous exprimer l'émotion que j'ai ressentie quand j'ai terminé de poser le parquet du salon. Quel soulagement, quelle joie, merci Seigneur. Mais Jonas, dans ce passage, il vient de terminer la mission que Dieu lui a confiée. La mission en elle-même est un succès puisque les Ninivites se repentent. Mais bien loin d'être joyeux ou soulagé ou heureux d'avoir accompli sa mission, Jonas est en colère et il est très irrité jusqu'à demander la mort à Dieu. On retrouve le même caractère, le même mauvais caractère de Jonas qu'au premier chapitre lorsqu'il est désobéissant. Et c'est un petit peu à se demander s'il était vraiment sincère au chapitre 2 quand il demande pardon à Dieu. Alors que la colère de Dieu s'apaise quand Ninive se repent, Jonas, le prophète de Dieu, s'enflamme de colère, car Dieu accorde sa grâce à un peuple ennemi d'Israël. Et c'est exactement ce que j'aimerais qu'on regarde ensemble dans ce texte, c'est le contraste entre Dieu et Jonas. Le contraste entre la colère de Jonas et la grâce de Dieu. La colère entre le petit prophète et le grand Dieu. Jonas est petit dans sa réaction colérique. Il donne le sentiment d'être
un petit enfant contrarié qui se met en colère pour rien, qui boude parce qu'il n'a pas ce qu'il veut. Regardons le verset 2. Jonas dévoile à la fois la raison de sa colère, mais aussi la raison de sa désobéissance au chapitre 1. Ah Seigneur, je le savais bien quand j'étais encore dans mon pays, c'est pourquoi je me suis dépêché de fuir à Tarsis. Je le savais. Tu es plein de tendresse, de pitié, patient, plein d'amour, et tu regrettes tes menaces. Et c'est frappant de voir ce qui devrait procurer de la joie à Jonas, lui procure de la colère. Quand on dit dans nos chants de louanges, comme Jonas, comme les paroles de Jonas, tu es plein de tendresse, tu es plein de pitié, plein patient, plein d'amour. Ça nous procure de la joie, ça devrait nous procurer de la joie, de la paix. Jonas, lui, ressent de la colère jusqu'à vouloir mourir. Et on a l'impression que Dieu lui répond avec une touche d'humour, en lui disant « Sérieux, Jonas ? Vraiment ? Vraiment, tu te mets en colère pour ça ? Mais c'est une blague, c'est risible !» Et l'absence de Jonas, l'absence de réponse de Jonas doit nous interpeller et nous montre bien l'opposition, la rébellion du prophète envers son Dieu. La petitesse de la réaction colérique de Jonas, elle est en total contraste avec la grandeur de l'amour de Dieu, la grandeur de sa grâce envers cette grande ville de Ninive. Et la bassesse de Jonas va même plus loin. Car souvenons-nous, quelque temps auparavant, Jonas avait expérimenté cette même grâce de Dieu pour sa propre vie. Dieu l'a secouru de sa tempête, de la tempête. Dieu l'a secouru de la noyade. Dieu l'a secouru du poisson, malgré sa désobéissance. Et ça nous semble injuste, inconcevable pour nous, lecteurs de cette histoire, de voir la réaction si colérique, si orgueilleuse, si égoïste de Jonas. Mais je suis honnête. Si je suis honnête avec moi-même, je suis obligé d'admettre que bien souvent je suis égoïste et orgueilleux en oubliant si vite, si facilement toutes les grâces et tous les cadeaux de Dieu dans ma vie, alors que je ne les mérite même pas. Alors d'un côté, Jonas se met en colère de ce qui devrait le réjouir, et de l'autre, il exprime une grande joie de quelque chose de finalement très futile. Regardons le verset 5 et 6. Jonas sort de la ville comme s'il voulait bouder dans son coin, dans sa cabane, et Dieu, pour le guérir de sa mauvaise humeur, fait pousser pour lui une plante pour lui donner de l'ombre. Quelle grâce de Dieu! Quand Jonas voit cette plante pousser, et certainement d'une façon très rapide, très spectaculaire, le texte nous dit qu'il est rempli de joie, d'une grande joie, d'une très grande joie. Alors, entendons-nous bien, il n'y a rien de mal à être joyeux quand on fait du jardinage. Mais là, Jonas y met toutes ses émotions, toute sa joie dans une plante, alors qu'il y a 2 minutes auparavant, il était dans une colère terrible. Et en colère contre quoi ? Contre un Dieu plein d'amour, plein de bonté, plein de miséricorde. Regardez dans ce passage comme les émotions de Jonas sont complètement renversées. Il éprouve une joie quand la plante pousse, et puis aussitôt après, une grande colère quand la plante meurt. Et il redemande à Dieu la mort simplement parce qu'il n'a plus sa petite plante grimpante. Jonas perd totalement le contrôle de ses émotions. Sa joie et sa colère sont démesurées, complètement inversées. Et le contraste est flagrant, car plus lui perd le contrôle,
plus on voit dans ce texte que Dieu, lui, est au contrôle. Et le petit Jonas perd le contrôle et le grand Dieu contrôle tout. C'est visible dans toute l'histoire de Jonas, mais particulièrement dans les versets 6, 7 et 8 que nous venons de lire. Dieu contrôle le monde végétal. C'est lui qui fait pousser la plante pour Jonas. Dieu contrôle le monde animal. Il envoie le petit ver manger la plante. Dieu contrôle même les éléments. C'est lui qui envoie le vent brûlant sur Jonas. Dieu contrôle tout. Dieu règne sur tout. Dieu fait ce qu'il veut. Et c'est totalement juste. Ce n'est que justice puisque lui, il est parfait. Et c'est ce qu'il essaye de faire comprendre à Jonas, je pense, au travers de cette histoire de cette plante. Je pense que cette histoire, nous aussi, pourrait nous faire réfléchir sur nos propres vies. Est-ce que dans ma vie, comme dans celle de Jonas, j'ai une plante un peu trop envahissante? Quelque chose auquel je consacre plus de temps, plus d'argent, plus d'ambition, plus d'émotion que ce que je devrais réellement. Vraiment, je pense que l'on peut prier, demander à Dieu de veiller sur nos émotions. Que nous puissions mettre notre joie dans ce qui fait la joie de Dieu. Père, je te demande que je puisse mettre ma joie dans ce qui fait ta joie. Comme par exemple l'amour de mon prochain, la joie dans le partage, la joie dans l'humilité, la joie dans le pardon, la joie d'une personne qui rencontre Dieu, la joie dans la louange, la joie dans la communion fraternelle. Le psaume 51, verset 14, nous encourage, je pense, à prier dans ce sens. Rends-moi la joie d'être sauvé. Je prie pour que nous puissions aussi mettre notre colère dans ce qui fait aussi la colère de Dieu. L'égoïsme, mon orgueil, mon péché, l'injustice, l'incrédulité. Oh, combien souvent je suis trop tolérant ou trop insensible à ces choses. Pour finir cette série sur Jonas, pour finir cette petite vidéo, on pourrait avoir l'impression que le livre de Jonas n'est pas tout à fait fini. C'est un peu bizarre la fin de ce chapitre 4. La série de Jonas se finit un peu en queue de poisson. Est-ce que Jonas s'en sort? Est-ce qu'il va survivre? Est-ce que Dieu va le laisser mourir dans le désert en plein soleil? Est-ce qu'il va revenir en Israël, dans son pays? Est-ce qu'il va redemander pardon à Dieu de s'être mis en colère pour rien? C'est peut-être un peu comme la fin de la saison 1 d'une série, qui nous laisse un peu un suspense, et on attend avec impatience la saison 2. J'aime à penser que c'est pour nous faire espérer, soupirer après quelque chose de meilleur, que ce livre n'est pas tout à fait fini. Meilleur comme un meilleur prophète que Jonas, meilleur comme un plus grand prophète que Jonas. Vous voyez peut-être là où je veux en venir. Ce plus grand, ce meilleur prophète que Jonas est déjà venu, c'est Jésus. Comme Jonas, Dieu demande à Jésus d'accomplir une mission. Comme Jonas, Jésus devait quitter son pays, le ciel, pour annoncer ce message. Dieu sauve à des étrangers que nous sommes. Mais Jésus, contrairement à Jonas, il a parfaitement obéi. Contrairement à Jonas, Jésus a annoncé le message de bon cœur, sans rechigner. Contrairement à Jonas, Jésus ne s'est jamais opposé à Dieu son Père.
pour que les Ninivites soient réconciliés avec Dieu, Jonas a dû passer 3 jours dans le ventre d'un poisson. Pour que nous soyons réconciliés avec Dieu, Jésus a dû passer 3 jours dans le ventre de la terre, un tombeau. Voyez comme le petit Jonas pointe nos regards vers quelque chose de plus grand, un plus grand prophète, et bien plus qu'un prophète, Jésus est un sauveur parfait pour nous. Alors, ce livre de Jonas, cette histoire de Jonas, devrait t'encourager, devrait m'encourager à nous tourner vers Jésus, notre sauveur parfait en toutes circonstances. Lui faire confiance dans la tempête, comme celle que Jonas a traversée. Répondre à l'appel que Dieu prononce sur notre vie. Ce livre devrait nous encourager à ressembler à notre Sauveur, parfait, à être comme lui, bon, généreux, constamment en accord avec la volonté de Dieu pour nos vies et plein d'amour pour notre prochain. C'est cette pensée que je voulais vous laisser au travers de cette histoire de Jonas. Que Dieu vous bénisse vraiment richement. Soyez bénis. Amen. À bientôt.